Bienvenue à toutes et à tous pour cette autre vidéo, probablement la sixième, je ne les calcule plus. Une rédaction avant la destruction du temple, ça c'est mon argument à moi, c'est mon hypothèse à moi. Je ne suis pas le seul en passant là, qui croit cela. D'autres ont émis des hypothèses semblables, du moins pour la date de rédaction, autour de l'an 50 à 62 environ. Plus 62 pour certains exégètes, mais moi, personnellement, je mets une plage de 12 ans environ entre l'an 50 et l'an 62 pour des raisons de chronicité, d'historicité. Donc, si Luc affirme avoir entrepris ses recherches auprès des témoins oculaires, il faut savoir que l'une des figures importantes du christianisme primitif, l'apôtre Pierre, serait décédé à Rome entre l'an 64 et 68 de notre ère. André serait mort vers l'an 60 en Achaïe, en Grèce. Jacques, fils de Zébédée, serait mort vers l'an 45 de notre ère. Il en serait de même pour l'apôtre Jean, qui ne serait pas mort en l'an 101 de notre ère à Éphèse, comme dit la tradition chrétienne et qui ne possède aucune preuve à ce sujet-là, mais plutôt, fort possiblement, à Jérusalem vers l'an 45, comme semble l'avoir annoncé Jésus en ce qui concerne les deux fils de Zébédée en Marc chapitre 10, des versets 35 à 41. Philippe serait mort vers l'an 62 à Hiérapolis. On ne sait absolument rien au sujet de Barthélemy. Quant à Thomas, la légende veut qu'il ait quitté pour l'Inde en 52 de notre ère, mais on n'a aucune preuve historique de cela. Jacques d'Alphée, qu'on dit Jacques le mineur, serait décédé à Jérusalem en l'an 62 de notre ère. Jude serait également décédé en l'an 62 de notre ère. Simon le Zélote serait décédé dans les années 60 de notre ère au sud de l'Arménie. Il n'y a aucune source historique, c'est seulement la tradition chrétienne qui affirme cela. On ne sait rien de Matthias, celui qui a remplacé Judas Iscariote à titre d'apôtre. Ça laisse bien peu de place pour une rédaction tardive, c'est-à-dire après l'an 80. Ça ne tient pas la route parce que la majorité, on voit bien qu'ils sont décédés avant la destruction du temple et ils sont probablement tous décédés avant la destruction du temple. Et pourtant, Luc affirme qu'il s'est enquéri auprès des témoins directs, des témoins oculaires de la première heure et qui sont ministres de la parole. Donc, inévitablement, ce sont les apôtres. Et j'amène une petite note par rapport à tout cela. La tradition chrétienne éprouve une certaine difficulté, je dirais, à croire tout ce que Flavius Joseph a écrit, alors qu'il était un contemporain des événements qu'il a relatés, mais la tradition chrétienne est disposée à croire ceux qu'elle qualifie de pères de l'Église, alors qu'aucun d'entre eux n'a été un témoin direct. Donc, c'est pour ça que il faut faire attention aussi avec la tradition chrétienne. Lorsqu'on parle de témoins oculaires, on fait référence à ceux et celles qui ont suivi Jésus. Cependant, Luc précise que ces témoins ne sont pas de simples témoins, mais qu'il s'agit des apôtres et des disciples très proches du cercle intime de Jésus et des apôtres. On réduit ce nombre à un maximum de 120 personnes environ, comme on le voit dans Acte 1, verset 15. Or, Luc précise qu'il a enquêté directement avec ceux qui sont devenus ministres de la parole. Ce terme désigne les apôtres, particulièrement Simon-Pierre, et il est peu probable qu'il ait consulté les fils de Zébédée, Jean et Jacques, puisqu'ils seraient décédés entre l'an 43 et 45 de notre ère, donc 10 à 12 ans après l'ascension de Christ. Il est peu probable que Luc, c'est possible, mais peu probable qu'il ait déjà même rencontré les fils de Zébédée, qui étaient les disciples de première heure. Il est donc étrange que Luc ait entrepris de rédiger son récit entre les années 80 à 100 de notre ère, comme il est mentionné dans la version traditionnelle, mais sans preuve à l'appui. De plus, comment Luc aurait pu entreprendre ses recherches entre l'an 80 et 100 de notre ère, sans mentionner la destruction du temple? C'est quand même un élément très important. Puis, avant d'accepter l'évidence de la véracité des versions des témoins directs, Luc a fait son enquête, ce qui présume de sa foi encore absente ou en gestation au moment de son enquête. Puis, il a fait des voyages missionnaires avec l'apôtre Paul.
Luc ne termine pas son ouvrage des Actes des Apôtres et se termine brutalement. Luc ne mentionne pas la mort de l'apôtre Paul. Serait-il mort avant lui ou même en sa compagnie? C'est ce qu'on croit d'ailleurs. Maintenant, les arguments pour une rédaction après la destruction du temple. Mais je vais peut-être réserver ça pour... en fait, non, je vais y aller maintenant. Puis, j'expliquerai dans une autre vidéo le contexte historique, apologétique, et ainsi de suite. Alors, des arguments pour une rédaction après la destruction du temple. Comme on l'a vu en ce qui concerne l'évangile de Matthieu, l'argument principal sur lequel repose l'hypothétique rédaction tardive, soit après la destruction du temple, est la mention trop précise dans Luc du temple détruit. Ainsi, Luc aurait rédigé froidement et cet événement dont il n'en fait pas le sujet premier dans ses textes, comme si cet événement n'était un parmi tant d'autres. Ainsi, cet argument en amène un nom tout aussi erroné, à mon humble avis. Luc aurait copié plus de 30% de l'évangile de Marc. D'abord parce que Luc affirme dès le début qu'il a recueilli les témoignages des témoins directs. Luc a été en contact avec Marc lors des voyages missionnaires de Paul. Or, si Luc a été influencé par Marc dès le début, pourquoi Luc aurait attendu plus de 50 ans avant de rédiger son évangile et les Actes des Apôtres, c'est-à-dire 50 ans après les événements relatés? Et en plus d'attendre 50 ans avant de donner des nouvelles à Théophile. Mais si on considère que Théophile est quelqu'un de la seconde moitié du 1er siècle, bien, l'argument peut se tenir jusqu'à un certain point. Et puis, que fait-on de l'espérance de vie des gens de cette époque alors qu'il est plus que probable que l'espérance de vie de ces derniers était moins longue et rendue plus vulnérable par manque de ressources? Il m'apparaît évident que les spécialistes ne se sont pas du tout penchés sur cette question ou sur ce genre de réflexion. Et moi, ce qui m'agace aussi, c'est de croire que Luc avait besoin de copier sur Marc. Je pense que Luc avait besoin de faire son enquête à lui. Il avait besoin de se rendre sur place, de voir la géographie, de voir la culture. C'est un homme lettré, cultivé, qui avait une bonne réputation. Donc, pourquoi est-ce qu'il aurait copié sur Marc? Sous le seul prétexte que Marc était un disciple de première heure et que Luc affirme qu'il s'est enquéré auprès des disciples de la première heure. Je ne pense pas que Marc avait besoin de copier 30 à 35% de l'ouvrage de Marc. Je crois même que c'est le contraire. Je crois même que Marc s'est inspiré de Luc. En fait, il ne s'est pas inspiré de l'histoire de Luc, mais il s'est inspiré de sa rédaction. C'est une nuance quand même. Parce qu'après tout, Marc est plus au fait que Luc. Luc, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a recueilli les différents témoignages. Alors que Marc, lui, a un témoignage, c'est le sien. Mais Luc, lui, à la différence, il est impartial. Il recueille les différents témoignages, il collige toutes les informations, il les valide, il les vérifie. Il vérifie la même information auprès de plusieurs. Et ensuite, il fait cette collection de témoignages et il en fait le récit. Je doute fort que Luc ait copié sur Marc. Donc, mais je vais revenir pour une prochaine vidéo en ce qui concerne le contexte historique, parce que de croire que l'Évangile aurait pu être rédigé après l'an 80 ne fait pas de sens, et l'argumentaire ne fait pas de sens également de ces spécialistes en question. Donc, je vous quitte et je reviens bientôt pour la suite. Merci, à bientôt.